Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo, buso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Mesdames, Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de Aube Naissante. La causerie de ce jour, la beauté du Saint-Coran, présentée par Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Et pour discuter de ce thème, j'ai invité deux de mes alphas, en l'occurrence le missionnaire Lala Moussaïn de la région de Sakété. C'est bien ça, hein? Oui, la Djama de Sakété. Bienvenue sur le plateau de Aube Naissante. Merci pour votre fidélité aussi à l'émission. À votre côté, nous avons le missionnaire Hafiz Daoud Tonou. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Merci pour votre ponctualité et votre fidélité. fidélité. Plaisir est partagé. Merci beaucoup. Donc, ce soir, nous voulons discuter avec nos téléspectateurs à propos de comment le Messie premier a ressorti la beauté du Saint-Coran. Et pour cela, j'aurais voulu que, avant de commencer, que je vous donne 1 minute chacun pour présenter qui est Mirza Ghulam Ahmad. Jazakumullah khairan Hassan Jaza pour nous avoir invités sur le plateau. Merci beaucoup. Et Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam est né en 1835 à Kodian. Et il est le reformateur de l'islam, tel promis par le saint prophète Mohammed, tel prophétisé, du moins par le saint prophète Mohammed et aussi par les versets coraniques. Donc, il est celui qui est venu pour reformer l'islam, c'est-à-dire les enseignements islamiques qui ont été délaissés et oubliés, il est venu les rappeler et nous rappeler ce qui est l'authenticité des enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez dire sur cette figure importante de la Jamaat Ahmadiyya? Cette figure emblématique qui est le Messie premier alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tel que le missionnaire Sahib l'a dit tout à l'heure, il est né à Kodian. Et il faut noter aussi que le prophète a dit qu'il serait le Imam Mahdi. Imam Mahdi veut dire que Imam qui sera bien guidé. Il sera guidé par qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que déjà, le poète sait qu'un temps arrivera où les gens ne vont pas mettre en pratique les enseignements de l'islam. Et il a plusieurs hadiths qui ont donné ces prophéties-là. Le poète dit que Masajiduhum amiratun wa hiya khurabun min al-huda. Leurs mosquées seront remplies, mais vides de guides. Il n'y aura pas la vraie lumière dans ces mosquées-là, la vraie droiture. Et donc, en ce moment-là, et comme le Coran le dit, si nous sommes dans le besoin, l'humanité est dans le besoin spirituel, de la direction qui mène vers Dieu, alors Dieu, par sa grâce infinie, c'est une grâce, il suscite quelqu'un qui guide toujours l'humanité. C'est ça qui est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne laisse pas l'humanité comme ça se perdre. Donc c'est pourquoi le prophète a dit qu'Imam Mahdi doit venir, c'est très important dans l'islam. Et donc, Imam Mahdi doit venir, c'est dans le Coran aussi. Quand le prophète, le verset de Surat Juma lui a été révélé, Dieu dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dieu va susciter encore dans le futur des gens qui ne sont pas encore avec les compagnons du prophète aujourd'hui. Et donc, c'est lui, le prophète Mohammed, il a interprété le verset là et il a mis, Salman Fassi était à ses côtés, il a mis sa main sur ses épaules et a dit, si la foi était rentrée dans le firmament et il n'y a plus de foi sur la terre, dans le futur, alors dans la descendance de cet homme-là, il y aura des hommes, ou bien un homme qui va venir encore pour revivifier la foi islamique. Et cet homme-là, nous croyons fermement, nous les maisons Ahmadi, que c'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, celui qui est venu pour redonner la vie à l'islam. Parce que si vous voyez ce que les gens ont innové dans la religion de Mohammed sallam, ça ne va pas vous plaire. Mais lui, il est venu pour purger l'islam de toutes ces imperfections-là. Donc quand vous entendez déjà le nom de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et dans l'esprit que c'est lui qui est venu réformer l'islam, c'est lui le réformateur promis
par le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Moussa. Le Mirza Ghulam Ahmad s'est proclamé prophète. Il dit que Dieu l'a élu Nabi. Est-ce qu'il a amené d'autres lois à ajouter au Saint-Coran ou bien il s'est basé toujours, il a basé son ministère sur le Saint-Coran? Toutes les écritures du Messie premier alayhi salam prouvent qu'il a justement expliqué de manière claire ce qu'est le Saint-Coran. Il n'a jamais apporté une loi, à part suivre ce qu'est les versets qui contiennent le Saint-Coran. Dans un hadith, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est le dernier des prophètes et sa mosquée est la dernière des mosquées. Ce qui veut dire que tout prophète qui viendra après le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit suivre ses pas, les pas du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et doit suivre aussi le Saint-Coran. Tout comme quiconque voudra construire une mosquée doit la construire en suivant le plan de construction du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tel qu'il a construit sa mosquée, faisant face à la Qibla, étant une maison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, toute construction qui porte le nom mosquée doivent suivre aussi cela. De la même manière, tout prophète qui viendra après lui devra suivre le Saint-Coran à 100% et sans rien ajouter aux enseignements du Saint-Coran. Donc, le Messie premier alayhi salam n'a pas amené une autre loi, mais il a fait que nous expliquer ce que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit du Saint-Coran que les musulmans du moment de son âge ont oublié et d'effacer, d'enlever ces innovations qu'ils ont attachées au Saint-Coran. C'est ça. Merci beaucoup. À moins que on va avoir quelque chose à dire, sinon on va continuer. Oui, déjà, il faut aussi notifier le fait que si vous nous demandez et que le Messie premier alayhi salam s'est revendiqué être prophète de Dieu, oui. Et vous enchaînez la question, vous dites que est-ce qu'il a amené une autre loi à part le Coran là. Déjà, la question là pose déjà deux problèmes au niveau des musulmans qui ne sont pas ahmadis. Et il est important de les clarifier. Tout à fait. Le premier problème est que déjà les musulmans qui ne sont pas ahmadis ne conçoivent pas le fait qu'il est un prophète après Mohammed sallam. Parce que selon leur interprétation, leur compréhension du verset de Surat Ahzab, Ma kana Muhammadun aba halimi rijalikum walaki Rasulallah wa khataman nabiyyin, ils comprennent que le prophète Mohammed sallam, il est le dernier des prophètes. Donc après lui, il n'y a plus de révélation. Il a amené le Coran et le Coran est la dernière loi révélée à l'humanité. Et lui, après lui, Dieu ne parle plus à l'humanité. Et si on conçoit de cette manière ce verset, c'est très grave. Parce que déjà, on est en train de dire que cela implique qu'on est en train de dire que Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus à quelqu'un, à ses prophètes. Alors que les attributs de Dieu sont éternels. Tel que Dieu est infini, il est éternel. Tel qu'il crée, il crée toujours. Tel qu'il entend nos prières, on lui parle, il entend, c'est de la même manière qu'il parle toujours. Et même d'ailleurs dans le Coran, Dieu dit Walau annama fil ard min shajaratin. Il dit même si tous les arbres sur la terre sont transformés en plumes, c'est-à-dire des écritoires. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Et la mer, les océans sont multipliés en 7 océans. Et tous ces océans-là servent d'encre pour ces écritoires-là. La parole d'Allah ne finira jamais. Donc, jusqu'à l'éternité, on ne peut jamais dire que Dieu va cesser de parler. Tant que l'homme a besoin de guide, Dieu va toujours continuer de parler. Et c'est pourquoi il faut comprendre que le Messie premier alayhi salam, il est prophète de Dieu. Mais seulement que la nuance ici est quoi? Dieu nous montre qu'il y a deux types de prophètes. Lorsque nous entendons dans Surat Maïda, Dieu dit Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur. Nous avons révélé la Torah fiha hudan wa nur. Il y a la lumière dedans et il y a la guidance dedans pour nous. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyun. Il dit avec la Torah révélée à Moïse alayhi salam que les prophètes qui sont venus après Moïse aux enfants d'Israël là, ils utilisent la Torah pour juger les enfants d'Israël. Et donc cela nous montre qu'il y a des prophètes qui portent la loi, qui amènent la loi. Et après eux, il y a des prophètes qui n'amènent pas une loi, mais ils utilisent la loi qui est déjà révélée avant eux. C'est ainsi que
le prophète Mohammed sallam, il a apporté le Coran. Et le Coran est là comme la dernière loi divine. Et donc, le prophète Mohammed, lui, parmi les premiers porteurs de loi, après lui, il est le dernier dans le sens que, nous comprenons les Ahmadis, nous comprenons, il est le dernier dans le sens que, lui, après lui, il n'y a pas un prophète porteur de loi. C'est lui qui a apporté le Coran et c'est fini. Après le Coran, il n'y aura pas une autre loi. Mais, il y a la possibilité, selon le Coran, qu'après le prophète Mohammed, Dieu va parler aussi aux gens. Parce que Dieu ne cesse pas de parler. Donc, il y a la possibilité que Dieu suscite des prophètes qui vont venir expliquer le Coran. Donc, c'est là que le Messie promis, dans ce sens que le Messie promis, alayhi salam, nous montre que lui, il est le prophète qui est venu ressusciter, et il est le prophète qui est venu nous expliquer vraiment le Coran. Et ça, là, c'est pas étrange. C'est d'ailleurs conforme au Coran et conforme aux hadiths du prophète Mohammed. Le Coran nous dit dans Sourate Nisa, c'est que ceux qui obéissent à Allah et au messager d'Allah. C'est sur ces gens-là que Dieu fait descendre ses faveurs. Parmi ces gens-là, il peut y avoir des prophètes, des shuhada, des siddiqines, des martyrs, des vertueux, etc. Donc, déjà, il faut comprendre que si nous pouvons obéir à Allah et suivre les instructions divines, là, on va s'élever spirituellement. Et donc, et de là, le prophète Mohammed, lui aussi, il a appuyé cela. Et il a dit qu'un temps va venir. Et nous on va avoir après lui, il y aura des khulafa ou rashidin. Après ces khulafa, il y aura des tyrans. Il a dit, il a des mouka jabbarin, qu'il y aura des rois qui seront des tyrans, des despotes. Et après ça, qu'il y aura khilafa ala minhaj nubuwa. Suma sakat. Il dit qu'il y aura khilafa maintenant, et c'est de khilafa basé sur le prophétat. Ala minhaj nubuwa, ici, il a dit que dans le temps où Imam Mahdi va venir, Imam Mahdi là, lui, qui serait khalifatullah, lui, Dieu va lui parler. Parce qu'on a dit Imam Mahdi. La tradition veut dire imam qui s'est guidé par Allah. Donc, Dieu ne peut pas le guider en restant bouche bée et restant silencieux et en train de regarder tout le monde. Non, Dieu va le guider en lui révélant des révélations. Et là, il serait guidé. Et c'est là il va nous expliquer les subtilités du Coran qui va nous montrer désormais la beauté des enseignements coraniques. Donc, c'est là que le Messie promis, il est venu, il est le prophète qui est venu après Mohammed, venu nous expliquer les versets coraniques et nous réformer l'islam. Et après lui, il y a l'institution de Khilafa dont Mohammed Saddam a parlé. Et dans le monde entier, c'est la communauté musulmane seule qui bénéficie de cette grâce-là, qui est l'institution de Khilafa. Et parce que c'est une chose divine, ce n'est pas la puissance humaine qui peut... On ne se lève pas pour désigner les Khilafa. Cela montre que la prophétie de Mohammed Saddam s'est réalisée en la personne de l'imam Mahdi alayhi salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Et c'est un défi que notre calife actuel a lancé à toute la communauté musulmane entière, que si vous renoncez au prophétat de l'imam Mahdi alayhi salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, alors procurez votre khilafa, parce que dans les hadiths, on a dit qu'il y aura khilafa. Procurez votre khilafa, et votre khilafa, moi je suis prêt à accepter votre khilafa. Mais les musulmans ne peuvent pas. Ils ne peuvent jamais s'unir et nous désigner khilafa et on va suivre. Merci beaucoup. Donc je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Mais comme ça, merci beaucoup. Ça, on a bien compris. Mais on va aller dans le sens dans le fond de notre débat. Mais comme les gens accusent quand même le Messie promis d'avoir modifié toute ou partie du Coran. Je reviendrai à vous. Qu'est-ce que, rapidement, quelques réponses vous avez à donner à cette allégation? Oui, déjà, si les gens accusent le Messie promis alayhi salam qu'il a modifié le Coran, c'est parce que les gens n'arrivent pas à cerner les subtilités du Coran ou les subtilités des versets coraniques que lui, il explique. Parce que lui, c'est Dieu qui lui révèle ces subtilités-là et il comprend, il explique. Et par exemple, des gens qui, pendant des siècles, ont cru que Isa est au ciel. Isa alayhi salam est au ciel. Et le Messie promis est venu, il leur a montré des versets coraniques qui montrent réellement que Isa n'est pas au ciel, Isa est diamant, il est mort naturellement. Les gens, ça va les étonner parce que lui, il a même lancé le défi, il a dit, si vous pouvez expliquer le verset Fadama Tawa Faitani, et vous expliquez le mot Tawafa, utilisé pour Allah, Allah est le Fain, c'est-à-dire Allah est le sujet, et l'être humain, la créature est l'objet, alors il dit que c'est toujours la mort que ça signifie. Il a lancé le défi, est-ce qu'un arabisant peut le défier et nous montrer autrement, donner le sens? Ou bien des gens qui pensent par exemple que le verset coranique qui dit par exemple que celui qui est aveugle dans ce monde sera ressuscité aveugle dans l'au-delà. Les gens croient littéralement que ça montre que après tout le monde, tous les aveugles là sont ressuscités. Mais il dit non, on ne parle pas de cet aveuglement.
Aveugle physique, c'est pas ça. C'est l'aveugle spirituel. Celui qui se détourne de la lumière de Dieu dans ce bas monde-là ne verra pas la lumière dans l'autre monde. Et il a cité un autre verset Coran qui explique ce verset parce que c'est le Coran, ça n'explique pas le Coran. Le verset dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ que ce n'est pas les yeux là qui sont aveuglés. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. En réalité, c'est leur cœur qui est dedans là qui ne voit pas. Vous voyez, donc pour finir aussi, il faut comprendre que les gens qui ont le concept de djihad, ils comprennent qu'il y a un mari qui va venir et il serait sanguinaire et il va commencer à tuer les gens. Donc il va djihad là, c'est forcé. Il faut forcer les gens à entrer dans l'islam avec la force. C'est ça que les gens appellent djihad. Et le Messie pour leur expliquer non. Quand on dit djihad, si le prophète Mohammed a mené des batailles dans son temps, c'est parce qu'il était attaqué. Et donc, quand on dit djihad, et les gens entendent comme guerre sainte là, que ce n'est pas se lever et aller attaquer les gens qui est djihad, versant de djihad. Mais si on nous attaque avec les armes, on peut répondre. Mais si on nous attaque aujourd'hui, le Messie a dit, on nous attaque aujourd'hui avec la connaissance, avec les réseaux sociaux, avec et la plume. Donc, nous aussi, on doit chercher la connaissance et répondre avec la plume. Donc, c'est comme ça, les gens ont commencé à dire qu'il a modifié le Coran, juste parce qu'il ne scène pas les vrais sens des expériences du Messie premier. On a compris votre point de vue, Moussa. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette partie du Saint-Coran qui aurait été... c'est vrai que le Mohamed a déjà bien donné sa réponse. Comment vous voyez cette allégation? En fait, ce que je dirais, c'est que le Messie premier n'a pas modifié. Mais le saint prophète Mohammed, lui, nous a déjà fait une prophétie que le Saint-Coran sera abandonné. Il y a des gens, des musulmans, ceux qui vont se prétendre être des musulmans vont abandonner les enseignements du Saint-Coran. C'est ça. Et ils ne suivront plus. Maintenant, c'est le fait que le Messie promis vient leur présenter la vraie information que transmet le Saint-Coran qui les fait dire qu'il a modifié. Or, c'est ce que le Saint-Prophète Mohammed a dit qu'il est en train de rappeler à l'humanité. Ok. Allez-y. Donc, si vous me permettez, je vous présenterai maintenant les beautés. Ce que le Messie premier a dit à propos du Saint-Coran pour prouver qu'effectivement, il n'a modifié rien, mais il a toujours glorifié et suivi les injonctions du Saint-Coran. Dans, par exemple, son livre Barahin Ahmadiyya, le volume 1, il a parlé de la perfection et la complétude du Coran. Il dit, je cite, « Le Saint-Coran est une mer de connaissances et de sagesse. Aucun autre livre ne contient un savoir aussi vaste et profond. Il n'y a pas un seul sujet spirituel ou matériel qui n'ait été traité dans le Coran. Toutes les réponses aux questions que l'on peut poser sont présentes dans le livre sacré, c'est-à-dire dans le Saint-Coran. Oui. De même, parlant de l'harmonie et de la cohérence du Saint-Coran, le Messie premier dans son livre Chashmaï Ma'arifa, il dit ce qui suit. Le Saint-Coran est une mer d'harmonie parfaite et de cohérence miraculeuse. Chaque verset est en accord avec les autres, créant une symphonie de vérité qui ne peut être égalée par aucun autre texte. C'est-à-dire aucun texte ne peut égaler le Saint-Coran. Cette cohérence interne est une preuve de son origine divine. C'est-à-dire cela, ça prouve que le Saint-Coran vient effectivement de Dieu. De même, le Messie premier parlant de la guidance spirituelle du Saint-Coran, il dit dans son livre Nour al-Haq, volume 2, le Saint-Coran est un guide parfait pour tous les aspects de la vie. Il mène l'homme des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance et de la perdition à la guidance. Il éclaire le chemin de ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu et à purifier leur âme. De même, il parle de la beauté linguistique du Coran. Tout à fait. Ici, dans son livre Ijaz al-Masir, il dit « La beauté linguistique du Saint-Coran est incomparable. Ces versets sont remplis de poésie divine et de profondeur linguistique. La richesse de la langue arabe utilisée dans le Coran dépasse de loin toutes les productions littéraires humaines, témoignant de son origine divine. » Le Messie premier ne s'est pas arrêté à cela. Il parle aussi
des prophéties et des révélations du Coran. Dans Hakikatul Wahi, il dit « Le Saint-Coran est rempli de prophéties qui se sont réalisées avec une précision étonnante. C'est ça. Chaque révélation contenue dans le Coran est une preuve de son authenticité et de son origine divine. Ces prophéties témoignent de la sagesse infinie et de la connaissance parfaite de Dieu. C'est ça. De même, il parle aussi de l'impact du Coran sur la vie des croyants dans Tafsir al-Kabir. Il dit, le Saint-Coran transforme la vie des croyants. Il purifie leur cœur, élève leur esprit et les guide sur le chemin de la droiture. Ceux qui s'attachent aux enseignements du Coran trouvent la paix intérieure et la satisfaction spirituelle que rien d'autre ne peut offrir. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas trouver cela ailleurs. Ça. Le Messie premier a écrit beaucoup de poèmes pour parler, disons, en éloge, faire l'éloge du Saint-Coran. Okay. Dans un de ses poèmes, il dit Bihi ma shi'ta min ilmin wa aqlin. C'est-à-dire que dans le Saint-Coran, nous pouvons trouver tout ce que nous désirons comme croyance ou sagesse dans le Saint-Coran. Il dit wa wallahi fil Qur'ani kullu haqiqatin. Dans le Saint-Coran, il réside toutes sortes de vérités. Vous ne pouvez rien trouver dans le Saint-Coran qui est un mensonge. Il dit wa ayatuhu makutu'atun la tagoyaru. C'est-à-dire que les versets du Saint-Coran ont une originalité de sorte que aucun d'eux ne peut être rejeté et ne peut être changé. On va dire un jour que non, le verset là, tel qu'on le voit, c'est abrogé. C'est abrogé. Oui. Il faut changer ce verset, ça ne maintient plus son sens. Ça ne peut jamais se passer dans le Saint-Coran, ou bien avoir une édition du Saint-Coran, c'est impossible. C'est le Messie premier qui dit cela. Allons-nous espérer maintenant qu'une telle personne va modifier quelque chose du Saint-Coran. Il continue, il dit ma'inul khuldi nuru mu'inina. C'est-à-dire que le Saint-Coran est tout comme un eau pure, c'est l'eau du paradis. Celui qui lit le Saint-Coran et suit, c'est comme quelqu'un qui boit l'eau du paradis. Yes. Il dit Hudahu namirul ma'i la yatakaddaru. C'est-à-dire que l'eau, le Saint-Coran est comme une lumière. Une lumière qui est claire et qui est éloignée de tout, disons, saleté. Et il dit Wafiha shifa'ul lilevi yatadabbaru. Dans le Saint-Coran, il y a une guérison pour ceux qui prêtent attention, pour ceux qui réfléchissent aux écritures du Saint-Coran. Tout à fait. Vous voyez, c'est ce que le Messie premier a fait que nous expliquer dans toutes ces écritures. Ce qui prouve effectivement qu'il n'a modifié rien du Saint-Coran, mais qu'il n'a fait que glorifier et nous présenter les enseignements purs du Saint-Coran. Merci beaucoup, Moussa, pour ça. J'ai noté plein de choses. Moussa, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, si on veut parler de la beauté du Nouveau Coran, et c'est le Messie premier champion en cela, c'est lui qui a démonté, alimenté. D'ailleurs, le livre que Moussa va citer d'abord, Barahine Ahmadiyya, il a écrit ce livre pourquoi? Parce que les musulmans étaient attaqués, le Coran était attaqué en son temps. Et le Messie premier a écrit ce livre-là pour montrer la vraie valeur du Coran, la beauté du Coran et la grandeur du Coran et montrer l'origine divine du Coran. Et dans ce livre-là, le Messie promis a démontré dans le livre-là que d'ailleurs, le Coran a lancé des challenges, des défis aux gens de son époque. Quand les versets coraniques sont révélés, le Coran dit Fa'tu bi surati min mithli. Amenez si ce n'est qu'un chapitre qui serait semblable à un chapitre du Coran. Tous les poètes, parce qu'en son temps, au temps de l'Islam, c'est les poètes qui sont considérés comme les grands savants. Si tu arrives à écrire des poèmes, ça, on te respecte beaucoup. Mais ce que le Coran dit, est-ce que malgré toute votre connaissance, vous ne pouvez pas produire un chapitre? Il dit dans Sourate Bani Israël. Dieu dit que même si toute l'humanité, les mécréants là, ils se regroupent pour dire que nous allons, même si les hommes et les djinns se regroupent pour dire que nous allons faire sortir une similitude du Coran, un semblable au Coran là, ils ne peuvent jamais, même s'ils s'entraident. Donc cela montre que vraiment ce Coran là, ça veut dire, parce que il a expliqué dans Barahine Ahmadiyya, Imam Ahmad que si nous regardons
toute la créature de Dieu là, c'est différent de ce que l'homme a créé. Si vous regardez moustique, c'est Dieu qui a créé. Un être humain ne peut pas créer quelque chose comme le moustique. C'est nettement dire que Dieu est unique en son genre. Tout ce qu'il crée là, l'homme ne peut jamais créer. Donc même maïs, graines de maïs, haricots, tout ça, on voit que les hommes, tu ne peux jamais créer. Tu peux voir et apprendre, mais tu ne peux jamais créer. Et il crée avec perfection. C'est le Messie qui dit ça. Il dit de la même manière, la parole de Dieu qui est dans le Coran là, personne ne peut imiter. Personne ne peut dire, on va faire exactement, et ça serait comme ça. Le membre, Mohamed parlait tout à l'heure, mais ce a dit que le Coran va rester comme ça, comme une source de bénédiction. Les auteurs qui écrivent des livres, chaque année, ils rédigent sur le livre, ils mettent en cause ce qu'ils ont fait. Mais depuis des milliers d'années que le Coran a été révélé pour le musulman, ça n'a jamais suivi une édition, ou bien on va dire une nouvelle édition du Coran, maintenant on va modifier ce que Dieu a avec. Il n'y aura jamais ça, parce que ça vient de l'être suprême. Ça. Et le Messie nous explique que, encore, c'est un grand miracle que ce Coran-là est révélé à la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il était révélé à quelqu'un qui est autrement, autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne vont pas croire en ce miracle-là, en la grandeur du Coran. Il a expliqué dans Bahim que, pourquoi? Parce que le bon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez sa condition. Il a été un illettré. Et dans le Coran aussi, c'est confirmé à l'Oumi. Nabi al-Oumi, c'est-à-dire que ce prophète illettré, analphabète, il ne sait ni lire ni écrire. Et c'est lui qui fait sortir des mots, des poèmes, c'est comme poème, c'est comme prose aussi, et ça regorge de la sagesse. Ça. Alors qu'il n'a jamais mis pied à l'école. Normalement, si vous regardez, le Messie a dit, si vous regardez dans les autres religions, avant qu'un auteur n'écrive quelque chose, dans le judaïsme ou dans le christianisme, il va faire des années à l'école. Il va étudier cours primaire, secondaire, universitaire. Il va faire de grandes études pour pouvoir rédiger quelque chose. Maintenant, le prophète musulman, il n'a jamais mis pied à l'école. Mais ce qui est surprenant dans le Coran, le Messie dit que lui, il révèle des choses et il enseigne, il corrige des choses qui sont dans les religions des autres encore. Le prophète Mohammed, qui est illettré, il dit la révélation de sa bouche, nous dit, si nous prenons par exemple Isa qui est Jésus-Christ, le Coran va parler de lui avec exactitude. C'est le Coran qui nous a montré que Isa n'est pas, sa mère n'est pas maudite comme les Juifs le considèrent, ou bien il n'est pas maudit comme les Juifs le considèrent, et il n'est pas un Dieu comme les chrétiens le considèrent, mais qu'il est un envoyé de Dieu, il est un saint. Sa mère aussi était une sainte, elle n'a pas commis l'adultère. Regardez, alors que le prophète, il dit sa vérité, alors que lui ne connaît, il n'a pas des amis, il n'a pas été à l'école, il n'a pas des amis juifs, même qu'on va dire que c'est ces amis-là qui lui ont parlé de ces choses. Et le prophète Mohammed, si vous regardez les versets coraniques, les versets coraniques nous ont amené des lois qui nous guident sur tout le chemin qui mène vers la vérité. Les lois-là, quand on met en pratique, il a regorgé tout. Si c'est les lois sociales, comment on va vivre dans la société? Tout est dans le Coran. Votre moralité, c'est OK dans le Coran. Si vous voulez parler de l'histoire, si vous pouvez nous donner l'histoire de quelqu'un dans le passé, cette histoire-là serait une leçon perpétuelle pour toute l'humanité. Dieu n'a pas d'histoire pour les histoires. Et donc, on voit que le Coran est regorgé de A à Z, des leçons de la sagesse. Merci beaucoup, Moussa. Alors que ça vient de la bouche d'un illettré. Donc, c'est un grand. Il a dit, est-ce qu'il y a un autre miracle qui dépasse cela? Donc, c'est un miracle vraiment que le prophète Mohammed est un analphabète, alors qu'il fait sortir des trucs. C'est ça qui montre l'origine divine. On va peut-être revenir sur. Je trouve que ce thème-là vous a beaucoup passionné. Oui, bien sûr. On va revenir bientôt, prochainement, sur ce thème. Mesdames et messieurs, le temps qui nous est imparti est désormais à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt sur ce même plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahumadu to vinovi, majivie matinda weto. Mahumadu to vinovi, majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo busodu.